Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue et envisage de t'abonner, pouce bleu, cloche, santé, bonheur. Là, pour le coup, je n'exagère pas les amis, ça m'arrive d'en faire des tonnes, c'est vrai, mais aujourd'hui, tout est dans le titre de cette vidéo. Le meilleur MacBook Pro que j'ai jamais eu. Alors si vous ne l'avez pas reconnu sur la vignette, je parle du MacBook M1 Pro 16 pouces de 2021 que j'utilise maintenant depuis plus d'un mois. Et je le kiffe vraiment. Il a de sacrées qualités, le joujou, dont une qui me troule. Mais je vous en parle plus tard. Allez, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'adore littéralement mon MacBook Pro M1. Je vais vous parler de ma configuration, de ses points forts uniques, de mon utilisation perso et à qui il se destine selon moi. Et allez, je vais aussi fouiner pour trouver à cette machine exceptionnelle quelques petits points faibles, pour chipoter quoi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez chez les MacBook Pro et ce que vous aimez moins, ça m'intéresse. Allez, si vous êtes bien installés, je vais commencer par vous présenter en image le joujou. Le joli bébé de 2,1 kg affiche la couleur de son châssis argent et comble du bon goût, l'arrière du nouveau châssis est gravé MacBook Pro, tout simplement. C'est élégant, je vous laisse juger. Et merci à Megaliria qui participe à la vidéo pour un bol de rire quotidien. Allez voir sa chaîne, je l'adore. Les liens sont dans la description. Et elle est en route pour les 1000 abonnés. Alors il faut la soutenir, je compte sur vous. Allez, avant de poursuivre, un court unboxing s'impose bien sûr. Je ne vous fais pas le déballage ASMR, mais je précise juste que dans la boîte du MacBook Pro 16 pouces, vous trouvez un chargeur de 140 watts pour alimenter la grosse batterie du joujou, ainsi que le câble USB Type C tissé top qualité. Les MacBook Pro sont eux livrés avec des chargeurs de 67 ou 96 watts selon les modèles choisis. Tiens, si un chargeur multifonction pour votre MacBook vous intéresse, je vous parlerai de ce joujou dans une vidéo, ça pourrait vous intéresser. Concernant son gabarit, le MacBook Pro 16 pouces en impose. Plus épais que l'ancienne génération des MacBook Pro. Je le compare en image au modèle de 2017. Assez léger compte tenu de sa taille, il pèse 2,1 kg, je vous le rappelle. La bordure noire autour de l'écran est très fine, ce qui offre une dalle de 16,2 pouces, mieux que mon ancien MacBook Pro 15 pouces, sans pour autant être très imposant. C'est l'équilibre. Reste l'arrivée de la fameuse encoche noire pour abriter notamment la nouvelle caméra en 1080p. Bon, j'en reparle plus tard. Je vais commencer par comparer le design de mon MacBook M1 Pro 2021 avec mon ancien MacBook Pro 15 pouces sous Intel acheté en 2019. C'est le modèle en fait sorti en 2017 me semble-t-il. Nouveau clavier tout de noir vêtu, nouveau bouton pour le Touch ID et bien sûr la disparition de la Touch Bar sur les nouveaux MacBook Pro. Ce châssis assez épais permet à Apple de loger sur le côté 3 ports USB Type C en Thunderbolt 4, donc avec un débit théorique de 40 gigabits seconde. Une prise casque 3,5, le fameux port d'alimentation MagSafe qui fait son grand retour sur la gamme des MacBook Pro, on adore. C'est safe et c'est cool. Apple aurait pu l'appeler CoolSafe d'ailleurs. Bref, deux autres ports font enfin leur retour sur un MacBook Pro et je les attendais ces deux-là. C'est le port HDMI et le lecteur de carte SD XC, le bonheur pour les créateurs, photographes et autres vidéastes. Il y a quand même un petit hic. Ce lecteur est compatible avec la norme UHS 2, mais le port est selon toute vraisemblance limité à 250 mégaoctets seconde. Donc si vous voulez utiliser des cartes SD à la norme UHS 3 qui propose un débit de 600 mégaoctets seconde, vous allez être déçu. Je pense bien sûr aux vidéastes évidemment. C'est dommage pour une telle machine définitivement pro. Allez, une dernière couche, le port HDMI est en 2.0 et pas en 2.1, donc il ne supporte pas le flux 4K en 120 Hz, là aussi petit bémol. Voyons maintenant l'intérieur de la machine, mettons le nez sous le capot. Voici comme promis la configuration que j'ai choisie. C'est donc le modèle de 16 pouces sorti en 2021 en gris argent, équipé de la puce M1 Pro avec 10 cœurs en CPU, 16 cœurs en GPU et Neural Engine de 16 cœurs avec un stockage SSD de 1 Tera, ce qui suffit amplement pour faire tourner le système. Mes données lourdes comme la vidéo seront bien sûr traitées via un disque dur SSD externe. Apple vous propose jusqu'à 8 Tera de stockage les amis, mais le stockage chez Apple ça fait très mal. C'est 460 € de plus pour passer à 2 Tera. C'est beaucoup trop cher pour moi.
J'ai donc choisi les 16 Go de RAM, mémoire unifiée chez Apple, puisque la mémoire est intégrée à la puce, parce que ça me suffit largement pour mon utilisation, même pour la créa vidéo. Certains d'entre vous ont peut-être choisi la configuration M1 Max avec 32 Go de RAM, je ne vous contredirai pas, ça offre un confort important, une puissance démente, surtout si vous utilisez plusieurs logiciels gourmands en même temps, par exemple. Mais encore une fois, pour mon utilisation, la configuration M1 Pro est parfaite, la facture est déjà salée, plus de 2900 €. Je ne rentre pas dans les détails de cette configuration, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Allez, je me lance maintenant dans les points forts de ce MacBook Pro 16 pouces, ce que j'adore sur cette machine, et il y a bien sûr pas mal de choses à dire. Je commence par l'écran les amis, et on est sur du très lourd, un pur bonheur. L'écran Liquid Retina XDR Mini LED de 16,2 pouces de diagonale est juste ce qui se fait de mieux chez Apple, c'est pas loin d'être la meilleure dalle sur un ordinateur portable, peut-être même la meilleure. Technologie ProMotion qui adapte le taux de rafraîchissement selon l'utilisation, jusqu'à 100 Hz bien sûr, une pointe de luminosité de 1600 nits en HDR, une constante à 1000 nits, le rendu de couleur est fidèle et éclatant. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire de l'écran. Quand je l'utilise pour bosser, la luminosité n'est même pas à 50%. Vous voyez quelques images, mais c'est beaucoup mieux de le voir avec les yeux, pas via le prisme d'une caméra. C'est fluide, le rendu de couleur est naturel, et la technologie mini LED permet d'optimiser les zones sombres de l'image. Noir profond, il est content tonton Giga. Autre point fort, c'est évidemment la puce M1 Pro. Comparé à la puce Intel de mon ancien MacBook Pro, c'est clairement le jour et la nuit. Je l'utilise depuis un mois environ, je n'ai rien à dire de mal vraiment. Elle est puissante et surtout stable. Je n'ai toujours pas entendu tourner les ventilateurs, J'utilise souvent mon MacBook sur mes genoux, je n'ai jamais ressenti la moindre chauffe. Mon ancien MacBook Pro me chauffait les cuisses sérieusement, à la limite de la brûlure. J'exagère un peu. Je vous parlerai un peu plus des capacités de la puce quand j'aborderai mon utilisation. Le prochain point fort est justement lié à l'optimisation de la puce M1 Pro. Je vais aborder l'autonomie du joujou. Et là, je suis juste scotché. Vraiment. Comme je vous le disais en intro, ça me troue le cul. Apple annonce 21 heures en lecture vidéo. C'est impressionnant sur le papier, mais dans la vraie vie, ça l'est tout autant. La batterie de 8694 mAh du joujou offre un confort que je n'ai jamais vu sur un MacBook. Pour exemple, en allumant mon MacBook Pro à 9h30 avec une utilisation polyvalente, plus un montage et un export d'une vidéo YouTube, avant de l'éteindre à 19h, il me restait 54% de batterie. Mon ancien MacBook tenait entre 3 et 5 heures selon mon utilisation, c'est impressionnant. Le 7 septembre, jour de la keynote, j'ai offert à mon MacBook Pro une journée marathon, 9h-23h, avec navigation web, traitement de texte, montage vidéo YouTube, export et même un live de 3 heures avec vous les amis, donc 3 heures d'encodage. Eh bien non, mon MacBook Pro ne m'a pas lâché, il avait encore 15% de batterie. Rien que pour ça, il vaut le coup d'être acheté. Pour mon utilisation, le rapport puissance-confort est clairement parfait. Je suis totalement conquis les amis. Je n'ai noté aucun ralentissement sous Final Cut Pro, pas de soucis pour travailler de manière fluide, les rendus sont quasi instantanés, le Neural Engine 16 cœurs et le fameux moteur média fonctionnent à merveille. Un bonheur pour tous les vidéastes et autres créateurs 3D. Je continue avec un autre point fort de cette machine, c'est le système audio de 6 haut-parleurs haute fidélité avec woofers. L'audio spatial avec suivi de mouvement de la tête est bien sûr compatible si vous y connectez vos AirPods 3 ou vos AirPods Pro ou même vos AirPods Max. Là aussi, je ne m'attendais pas à une telle qualité, surtout pour la partie des haut-parleurs. Écoutez plutôt. Je ne sais pas si vous en rendez bien compte avec le micro, mais le son est presque comparable à une enceinte moyen format. Pour mon utilisation, c'est largement suffisant pour voir un film ou une série, écouter de la musique en travaillant. Apple a fait du très bon boulot pour la partie audio du joujou. Même la prise casque prend en charge les casques filaires à haute impédance pour les pros de la musique. Apple a pensé à tout, Dois-je encore vous présenter des points forts les amis? Allez, pour ne pas faire trop long, je vais m'arrêter là. Je ne vous parlerai pas du clavier au top, du trackpad, des 3 micros intégrés. Vous l'avez compris, je suis conquis. En cherchant un peu, on peut trouver quelques petits bémols au joujou. Car mon MacBook Pro 2021 coûte presque 3000 €, donc je suis en droit de chipoter, non Premier détail désagréable, Apple aurait pu faire un effort et nous offrir un port HDMI et un port de carte SD de dernière génération.
J'en ai parlé juste avant. C'est limitant pour les professionnels de l'image, surtout les limites de début du port de carte SD, hein, dommage. On pourra aussi se dire qu'il est balèze ce MacBook Pro, grand, épais, un peu lourd. Pour ma part, 2,1 kg pour toute cette technologie, c'est finalement pas si lourd que ça. Autre caractéristique qui ne m'emballe pas, c'est la caméra embarquée dans la fameuse encoche noire sur l'écran. Ok, désormais j'ai une caméra 1080p décente, mais qui n'est pas non plus incroyable. Hein. Pour faire de la visio, ça va le faire, hein, mais pour le reste, bon. Et puis, la fameuse encoche noire, nouveauté sur les MacBook Pro. Hein. Ok, Apple a eu besoin de ça pour nous mettre une caméra plus performante, avec un capteur /optique plus grand. Ok. Est-ce que cette encoche est élégante? Non, elle fait un peu tache en haut de ce superbe écran. Il faut bien le reconnaître par contre, au bout de 2 ou 3 jours d'utilisation, je l'avais déjà oublié, hein, elle s'intègre très bien dans l'interface des applications que j'utilise en tout cas. Et qui sait, on pourra voir arriver sur les prochaines générations de MacBook Pro M2 l'arrivée d'une Dynamic Island, hein, comme pour les iPhone 14 Pro. Une encoche tactile, tiens, ça serait sûrement intéressant, enfin en tout cas j'imagine. Hein. Bon, c'est pas une info, hein, c'est juste un fantasme. Allez, avant de conclure et vous laisser à vos occupations, est-ce qu'il est fait pour vous, ce MacBook Pro? À qui est-il destiné? Pas à tous les utilisateurs, enfin avec une nuance. Hein. C'est un modèle taillé pour les professionnels de la création 3D, les musiciens, les photographes, les vidéastes, etc. Et c'est là qu'est le piège du produit. Tous ceux qui sont prêts à s'offrir un MacBook avec un grand écran, car c'est le seul modèle en 16 pouces au moment où je tourne cette vidéo. Les MacBook Air sont pour l'instant proposés avec une dalle de 13 pouces. Hein. Le modèle MacBook Pro 14 pouces est peut-être un bon compromis, pourquoi pas. Pour conclure, je vais vous parler 2 secondes de moi. J'ai pu utiliser dans ma vie un PowerBook, des MacBooks sous Intel, un iMac, des PC, un MacBook M1, bref, c'est tout simplement, et là j'ai pas peur des mots, c'est tout simplement le meilleur Mac que je n'ai jamais utilisé, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon MacBook Pro, vous l'avez compris, je le kiffe. Vous trouverez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos, la playlist apparaît juste ici, cela pourrait vous intéresser. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!